À la DIAL, nous sommes convaincus que l'accueil des animaux de compagnie dans l'hébergement est essentiel, et il est essentiel parce que de nombreuses personnes partagent leur vie avec un animal de compagnie. Des personnes à la rue, mais aussi des femmes victimes de violences qui quittent leur domicile et ont recours à l'hébergement. L'accueil d'un animal ne peut pas faire obstacle à cet accès à l'hébergement. Or, cet accueil demande de dépasser de nombreuses idées reçues, notamment sur l'accueil des chiens, sur leur comportement, sur leur état de santé ou sur leur impact sur la vie collective. Des centres d'hébergement ont tenté l'expérience et en ont tiré de nombreux bénéfices, comme le montre le témoignage des Grandes Voisines. On est sur le tiers-lieu des Grandes Voisines, donc un tiers-lieu social mixte et solidaire. Ce site d'occupation temporaire situé à Francheville, qui est une commune limitrophe de Lyon, accueille 475 personnes qui sont hébergées sur ce site en hébergement d'urgence. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, super. Alors Gucci, comment il va? On lui fait sa petite consultation comme d'habitude? Oui. Allez. Hop. Alors là, on intervient dans le cadre de l'association Solivet et en partenariat avec l'association Vétérinaires pour tous. On réalise des consultations pour les animaux de personnes qui sont hébergées sur le site des Grandes Voisines ici. Ici très bien parce que cette foyer accepté notre chien, l'autre foyer refusé. L'accueil de l'animal, je pense que ça passe beaucoup par la notion de la rencontre avec un partenaire qui va venir soutenir la démarche et qui va venir soutenir le projet. Donc là, ici, ça a été typiquement Solivet. On est parti de ce constat qu'il y avait énormément de personnes à la rue avec leurs animaux et finalement très peu de place dans les structures d'hébergement et de logement qui étaient dédiées à ces publics-là. Donc on a créé l'association Solivet en 2020. L'idée c'était d'accompagner ces structures au changement, à ce qu'elles acceptent de recevoir les publics précaires accompagnés d'animaux de compagnie. Là, typiquement Solivet, ils pouvaient nous accompagner sur des consultations auprès des animaux, sur travailler le comportement au sein du service, sur trouver des partenaires adaptés à l'extérieur dans le droit commun. Ce travail avec Solivet a permis d'aller travailler notamment un règlement intérieur dédié aux propriétaires d'animaux et travailler autour du projet de service des fiches actions dédiées spécifiquement à l'accueil de l'animal. C'était nécessaire et une étape préalable qui a ensuite permis d'aller travailler ça avec l'équipe sociale de manière sécurisée en disant ok, il y a un sujet, on va pouvoir un peu lever les freins pour pouvoir accueillir des personnes propriétaires d'animaux. Aujourd'hui, on estime qu'en France, c'est entre 10 et 30% des publics sans domicile fixe, par exemple, qui possèdent un animal de compagnie. Et ce nombre-là, il est encore plus important auprès des publics avec de plus grandes difficultés, donc les personnes en grande marginalité, qui sont à la rue depuis de nombreuses années, ou bien les femmes isolées qui vont choisir aussi de s'entourer d'un animal pour la fonction de protection que ça peut amener à la rue. Alors aujourd'hui, accueillir les chiens, c'est lever un frein à l'inconditionnalité de l'accueil. Donc ce que j'ai envie de donner comme conseil, c'est déjà d'avoir des équipes qui ont envie d'y aller, qui sont un peu moteurs. Et puis je pense qu'il faut après travailler des petites choses, c'est travailler de l'expérimentation, c'est-à-dire on essaye un ménage, on voit ce qui se passe. La Gucci, voilà, c'est un chien de petite taille, ça marche bien. Est-ce que demain on est capable de passer sur un chien grand modèle? Est-ce qu'on est capable de passer 2 chiens dans le service? Est-ce que c'est que des chiens? Est-ce que c'est d'autres animaux? Je pense qu'il faut avoir cette souplesse de réflexion, encore une fois en se disant on va s'adapter mais on va y aller par étapes. Et si jamais ça ne marche pas, on réajuste et on analyse pourquoi. Concrètement, pour se lancer dans la démarche, les associations peuvent s'appuyer sur des solutions simples et des relais locaux pour créer des conditions favorables à l'accueil des animaux. L'animal de compagnie apporte de la réassurance pour la personne, facilite ses liens avec les autres personnes hébergées et les professionnels, concourt à sa remobilisation et à son insertion sociale.